Bonjour, je vous parlerai ce jour de la supervision facilitante, qui est une composante essentielle de la formation transformationnelle dont j'ai parlé il y a quelques jours. Mais en quoi la supervision facilitante est-elle différente de la supervision telle que conduite plus généralement et quels sont les critères de choix d'un superviseur facilitant? Avant d'entrer dans tous ces détails, voyons ensemble ce que c'est qu'une supervision. En effet, le terme supervision est issu du latin classique et se découpe en super, qui veut dire au-dessus, du dessus, par-dessus, d'en haut, et videre, qui plonge son origine dans une racine indo-européenne. Voir, mais aussi être témoin de, constater, voir avec les yeux de l'esprit, voir avec la pensée ou l'imagination. Plus simplement, la supervision pourrait être considérée comme une action qui permet d'exercer un contrôle, même si la supervision n'est pas un contrôle, d'effectuer une vérification sur une activité ou le travail d'une ou de plusieurs personnes. La supervision va jouer un rôle clé dans le dispositif d'accompagnement vers l'amélioration de la qualité des soins pour la mère et l'enfant. Mal conduite, vous convenez avec moi qu'elle devient improductive. Contrairement à la façon habituelle de faire les supervisions, la supervision facilitante va se focaliser sur l'observation des performances et la comparaison avec des normes, la comparaison avec les résultats de l'évaluation des gaps, j'en parlerai plus tard, et finir par un feedback constructif sur les performances individuelles ainsi que la mise à jour technique des prestataires. La supervision facilitante donc va utiliser une communication ouverte à deux sens et des approches pour bâtir l'équipe, faciliter la résolution des problèmes identifiés préalablement à l'issue de l'évaluation de la qualité des services. Elle va se concentrer sur le suivi des résultats par rapport aux objectifs préalablement fixés, l'utilisation des données pour la prise de décision et elle nécessite un suivi régulier avec le prestataire surtout afin de veiller à ce que de nouvelles tâches soient correctement réalisées. Sachez que la supervision facilitante se focalisera également sur la résolution ou non des problèmes précédemment identifiés, discutés et suivis et la résolution conjointe des problèmes au sein du personnel à la recherche des solutions locales. Contrairement à ce qui se passe en général, tout le monde ne peut pas être engagé dans le processus de la supervision facilitante. D'ailleurs, on ne peut superviser un domaine que si nous avons de l'expertise pour cela. Le superviseur facilitant doit être quelqu'un qui inspire la confiance, qui dispose d'un minimum de compétences que nous verrons dans la dernière partie de cet audio. Dans le cas contraire, un renforcement des capacités des équipes s'avère indispensable pour le succès avant d'engager les collègues dans le processus de supervision facilitante. Le superviseur facilitant doit être capable de faire preuve d'empathie pour mieux apprécier les difficultés des équipes et les aider à aller vers des solutions qui changent la façon de faire. Le superviseur facilitant, en dehors de ses qualités sus-énumérées, doit entre autres être un formateur qualifié ayant une approche centrée sur la compétence. Il ou elle doit avoir une excellente capacité de communication et un esprit d'équipe, avoir la volonté surtout et la capacité de motiver les collègues autour de leurs propres performances pour obtenir des améliorations. Contrairement à la supervision classique, la supervision facilitante doit être plus régulière, avec des interactions régulières au travail, 1 à 2 heures par semaine, sous forme de petites doses, mais toujours efficaces, centrées sur les gaps de compétences. Alors, parlons à présent des différentes étapes de la réalisation d'une supervision facilitante, 7 au total. La première, qui doit être réalisée par une équipe externe au centre de santé, et une équipe disposant des qualités sus-énumérées, surtout dans le domaine de la qualité des soins de santé maternelle néonatale, à réaliser au niveau de chaque formation sanitaire. Cette évaluation a la particularité de s'adresser à l'ensemble du personnel, pas seulement au chef du CSI ou de la maternité, mais à l'ensemble du personnel qui intervient dans la chaîne de prise en charge des patients. Cette évaluation permettra de définir le niveau de performance non seulement du centre de santé, mais également de chaque agent qui intervient dans le cadre de la prise en charge. La deuxième étape
Basé sur cette évaluation, vous allez identifier les gaps par rapport aux normes, soit nationales ou internationales, que vous avez enregistrées lors de cette évaluation, toujours conjointement avec l'équipe locale. Et sur la base de ces gaps identifiés, donc troisième étape, pouvoir formuler avec l'équipe locale des objectifs d'amélioration, tant individuels que pour le centre de santé. Identifier les compétences à améliorer avec l'équipe locale, mais attention, il est important de faire des priorisations et ne pas chercher à tout changer lors de la même visite. Commencez toujours par les tâches ou les compétences les plus faciles à changer, de sorte à accroître la motivation des prestataires et aller progressivement vers des compétences plus complexes. Cinquième étape, planifier les appuis pour l'amélioration de chaque compétence où les gaps ont été notés. La sixième étape, c'est que sur la base des objectifs planifiés, définissez les prochaines visites et les objectifs de chaque visite. Un fait important ici, c'est que la supervision est personnalisée selon un rythme bien défini qui améliore les compétences des prestataires. Et pour finir, à chaque visite, les progrès enregistrés par rapport aux compétences en lien avec la qualité des prestations dans le centre doivent être partagés avec l'équipe pour les motiver autour de leur propre performance. Et enfin, terminons cet audio par rapport à cet audio, les compétences. Nous allons parler des compétences superviseurs minimum requis. Comme vous l'avez vu depuis le début, superviseur devenir superviseur. Donc devenir superviseur requiert un minimum de renforcement de capacité, notamment sur le concept même de la supervision facilitante, sur l'approche axée sur les compétences, et comment partir l'approche axée sur les compétences, comment partir sur les notions de leadership et de management, un plan. Rappelez-vous que quand je parlais de formation transformationnelle, la notion de leadership approche combine trois types de management. Souvenez-vous que lorsque je parlais de la collaboration transformationnelle, j'avais fait allusion à trois types de management que cette approche. Nous n'allons pas oublier les compétences par rapport à la communication, le leadership collaboratif, la motivation, le leadership transformationnel et le choix des interventions clés pour l'amélioration de la qualité. Le superviseur facilitant soin pour la réorientation compétences par rapport à la communication, un outil d'évaluation de la qualité des soins qui permet de visualiser les interventions individuelles et l'amélioration de la qualité. Très important dans le cas de en ciblant les interventions. N'oubliez pas les exercices pratiques. Disposer d'un outil qui facilite cette évaluation des gaps de compétences juste et mettre en exploitation des questions. Faire des exercices, c'est pratique dans les formations sanitaires. Elle doit s'accompagner de ces messieurs ne peut se terminer basé sur l'observation d'amélioration claire, centrée sur les évidences avec les prestataires et on s'accorde. Alors, au regard de tout ce qui a été dit, êtes-vous supervisé de la zone de confort? Avez-vous des gars pour y arriver? Cet audio n'a pas la prétention d'avoir abordé l'ensemble des aspects et l'élaboration d'un chronogramme clair qui permet d'adresser au fur et à mesure les compétences pour lesquelles les gaps ont été identifiés lors un peu plus sur ce concept. N'hésitez pas à nous écrire. Alors, au regard de tout ce qui a été dit, terminons cet audio facilitant par avez-vous des gaps pour y arriver? Je pense que cet audio n'a pas la prétention d'avoir l'ensemble des aspects liés à la supervision. Devenir superviseur facilitant vous donnera quelques minimum de renforcement de capacité, notamment sur quelques concepts clés, notamment celui même